Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo d'introduction au Forex. Dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est quoi le trading? C'est quoi le Forex? C'est quoi un pips? C'est quoi? Vous allez avoir des réponses à beaucoup de choses. Une chose est sûre, c'est que d'ici la fin de cette vidéo, vous ne serez plus un débutant parce que vous allez apprendre quand même la plupart des notions de base. Ok? On va attaquer directement avec un exemple simple. Supposons que vous quittez la France pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, vous avez 1000 € sur vous que vous n'avez pas encore échangé. Ok? Et là, vous vous rendez à la banque pour échanger les 1000 € contre du dollar. Ok? Contre du dollar, en abrégé, c'est quoi? USD. Et là, on vous dit, mais 1 € va te permettre d'avoir 1,2 $. C'est le taux de change. On appelle ça le taux de change. 1 € te permet d'avoir 1,2 $. Et quand tu étais en France, c'était le même taux de change. C'était toujours 1 € égale à 1,2 $. Ok? Donc, ça veut dire que, donc à ce moment-là, si tu échanges tes 1000 € pour du dollar, ça va te faire 1200 $. Ok? 1200 $. Et là, il y a ton ange gardien qui t'apparaît et qui te dit non. Et l'ange gardien, c'est moi. J'apparais, je te dis non, n'échange pas aujourd'hui. Attends pour échanger demain. Échange demain. Parce que je suis sûr que demain, au lieu d'avoir 1 € qui est égal à 1,2 $, je suis sûr que demain, 1 € sera égal à 1,4 $. Et je te dis, je suis sûr. Ne le fais pas. Fais-le demain. Et tu écoutes ce que je te dis, vraiment. Et le lendemain, tu vas à la banque, tu remets tes 1000 € et tu constates que vraiment, 1 € équivaut vraiment à 1,4 $. Et tu échanges, au lieu de recevoir 1,200 $, puisque tu as attendu demain, tu te retrouves finalement avec 1,400 $. Ok? 1,400 $. Et finalement, on peut dire que tu as fait une plus-value de 200 $. Tu as gagné 200 $ de plus parce que tu as pu attendre. Et parce que, heureusement, il y a quelqu'un qui t'a donné une information très importante. Et imagine que chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien chaque 2 fois par semaine, il y a quelqu'un qui te donne ce petit secret, cette petite information, te dit, demain, 1 € va faire ceci. Ou bien demain, 1 € va faire ceci. Et te donne en fait des taux de change. Te donne les taux de change en fait. Et toi, ça te permet à chaque fois d'échanger. Et de faire à chaque fois des plus-values comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce qu'on vient de faire, ce petit exercice-là, c'est ce qu'on fait dans le trading. Là, on vient de faire du commerce. Mais ici, on vient de faire du commerce de devises. Ici, le dollar est vu un peu comme une marchandise qu'on peut acheter et revendre même. Ici, vous voyez le dollar, bien sûr, comme une marchandise. Donc, ça veut dire que à un moment donné, on peut acheter du dollar et revendre parce que imaginez que vous n'avez même pas de dollar sur vous. Imaginez que vous n'avez pas de dollar sur vous et que à l'instant où, à l'instant où je fais cette vidéo, il y a l'ange gardien qui apparaît et qui vous dit encore, il vous dit, mais est-ce que tu sais que actuellement, 1 € coûte 1,1 $ actuellement. Et je te dis que, ok, demain, 1 € va coûter 1,2 $.
et on est sûr de cette information. L'ange gardien te dit ça encore. Mais là, tu n'as même pas d'euros. Tu n'as même pas d'euros. Tu n'as ni d'euros ni de dollars. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, ici, maintenant, on a l'euro qui est un peu comme une marchandise. Ça veut dire que tu vas acheter des euros que tu vas garder et échanger demain. Parce que tu es sûr que demain, ça va prendre de la valeur. Donc, ça veut dire que là, tu peux acheter 100 euros au prix de 1,1 dollar. Tu vois ce que je veux dire? Tu achètes 100 euros qui vont te coûter quoi? 1200 et comment 120 dollars qui vont te coûter 120 dollars, 100 euros qui vont te coûter 120 dollars. Voilà. Et tu stockes ces euros-là. Tu les stockes. Le lendemain, tu les revends. Non. Les 100 euros vont te coûter, 110 dollars. J'espère que vous avez compris. Et le lendemain, tu les revends à combien? À 120 dollars. Et là, ça te fait une plus-value de combien? De 10 dollars. Donc, ça veut dire que la marchandise ici, c'était l'euro que tu avais acheté pour stocker et que tu as pu revendre. Tu as acheté à ce prix-là et tu as revendu à ce prix-là et tu as fait une plus-value en dollars. Ça, c'est ce qu'on appelle le trading. Donc, le trading ici, c'est en fait le fait de faire quoi? D'acheter et de revendre certaines choses qu'on appelle des actifs financiers. Pour l'exemple qu'on vient de faire ici, pour l'exemple qu'on vient de prendre ici, les actifs financiers ici, ce sont des paires de devises, des devises. Les devises, c'est quoi? C'est euros, dollars. Les devises, ce sont les monnaies de chaque pays. Ok? Ce sont les monnaies de chaque pays. Donc là, on vient de spéculer sur les devises de l'euro, et les devises de l'Europe qu'on appelle euro, et les devises des États-Unis qu'on appelle dollars. Et on a vu que les devises là peuvent varier et ça nous a permis de pouvoir profiter des petites variations là en fait. C'est exactement comme les gens le font avec les vraies marchandises. Quand les gens font le commerce que les gens font un peu partout, c'est exactement la même chose. Vous achetez, vous allez acheter par exemple voilà, je sais pas, des voitures dans un pays pour les revendre dans un autre pays, par exemple, parce que vous savez que vous pouvez vendre plus cher. Vous achetez certaines marchandises que vous stockez pour revendre plus cher, pour revendre quelques jours après. C'est parce que vous savez que vous pouvez revendre plus cher. C'est exactement la même chose avec le trading. Sauf que avec le trading, il y a quelques différences. C'est que les marchandises ne sont pas physiques. Les marchandises sont virtuelles. Les marchandises sont virtuelles et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Puisque les marchandises sont virtuelles, on n'a pas besoin de se déplacer. On n'a pas besoin de se déplacer. On peut être juste à la maison et pouvoir faire exactement ce que je viens de vous montrer là en utilisant certains logiciels. Vous comprenez ce que je viens de dire. Voilà. Donc déjà là, c'est ça en fait le trading. Donc, le trading, c'est le commerce. C'est le commerce des actifs financiers, tout simplement. OK? Voilà. Maintenant que vous avez compris un peu comment ça marche, on va aller un peu plus loin. Maintenant, nous savons tous que le trading, c'est du commerce. C'est du commerce d'actifs financiers. OK? C'est le fait d'acheter au bon moment, revendre au bon moment. On peut même vendre aussi au bon moment pour racheter au bon moment. On appelle ça vente à découvert. On va voir ça un peu plus devant. Mais déjà, grosso modo, vous comprenez que le trading ici, c'est tout simplement des activités d'achat et de vente en ligne qu'on fait avec des plateformes, avec des logiciels, sans se déplacer, avec une bonne connexion sur nos ordinateurs. Et ça se passe très bien. Maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on vend vraiment? Qu'est-ce qu'on achète vraiment? Quels sont les produits? Quels sont les produits qui nous intéressent vraiment en trading? Les produits, là, on les appelle les actifs financiers. Il y a plusieurs définitions d'actifs financiers selon le domaine. Mais ici, quand on parle du trading forex, pour les actifs, la définition des actifs financiers, on ne va pas aller trop loin.
On va considérer que les actifs financiers, c'est l'ensemble des produits qu'on peut négocier sur les marchés. Et là, on a des catégories de produits qu'on peut négocier sur les marchés. On a le Forex, qui signifie Foreign Exchange. F-O-R, c'est ça qui est les trois premières lettres ici, Foreign. Et puis E-X, c'est ça qui est ici en total, Exchange, vous voyez. Et là, de façon en traduction, ça veut dire marché de change. C'est le marché de change. Souvent, au lieu de dire Forex, on abrège ça également avec FX. Des fois, on dit juste FX pour dire Forex, pour aller plus vite. Vous voyez? Et ça, le Forex, comprenez tout simplement que c'est le trading des devises. C'est le trading des devises. Donc là, on peut considérer ça comme une classe d'actifs financiers ou bien une classe de produits qu'on va négocier sur les marchés, mais qui concerne uniquement les devises des pays. Donc, ça rejoint l'exemple que j'étais en train de présenter. Là, j'avais présenté l'exemple de deux pays. J'avais présenté l'exemple de l'euro qui était couplé avec le dollar. Vous voyez? Et les deux devises-là, ensemble, on peut les réunir pour former quelque chose qu'on appelle paire de devises. Et la paire de devises, maintenant, sera quelque chose qu'on va négocier sur les marchés. Je vais ressortir, on ne va pas rentrer en profondeur, on va y revenir beaucoup plus en détail. Mais comprenez tout simplement que c'est un ensemble de classes d'actifs, le Forex. Maintenant, souvent, lorsqu'on parle de trading, des fois, on dit Forex pour globaliser tout. Des fois, on dit Forex pour aller plus vite, pour parler de trading en fait. Mais en réalité, le Forex, c'est ce que vous devez comprendre, c'est une classe d'actifs qui rejoint, qui concerne beaucoup plus les devises des pays. Après ça, après le Forex, ce qui nous intéresse aussi, les actifs financiers qu'on peut négocier, sur lesquels on peut spéculer sur les marchés, on a les actions. Vous connaissez les actions. Les actions des entreprises. Les actions, ce sont des parts. Ce sont des parts d'entreprises. Donc, on peut aussi acheter et revendre des actions à des bons moments, exactement comme on l'a fait également avec les devises, dans notre exemple précédent. Vous voyez, à part ça, ce qui peut nous intéresser, c'est les indices. Les indices. Les indices, ce sont un peu comme, c'est un panier d'actions, on va dire. C'est un panier d'actions, c'est un ensemble d'actions. Un peu comme le Nasdaq, le SP500, c'est un ensemble d'actions qu'on peut aussi négocier. On peut aussi spéculer, et on peut aussi prévoir que, ok, le prix de l'action va aller à un certain niveau, donc on peut trader aussi les indices. On peut prévoir ça également. Voilà, de l'autre côté, on a les obligations. Les obligations également, on peut les trader sur les marchés. Les obligations, c'est très simple. Ce sont des dettes émises par les États, les collectivités territoriales, tout ça. C'est un peu comme si l'État dit, ok, je veux prêter de l'argent. N'importe qui peut si vous avez la possibilité de me prêter de l'argent, 1 million de dollars, voilà, venez, je vous vends un petit papier qu'on va appeler obligation, qui est une reconnaissance de dette. Donc, l'État vous remet ce papier qui est une reconnaissance de dette qu'on va appeler obligation, et vous aurez des intérêts sur ces obligations-là. Où est-ce que je veux dire? Voilà. Et d'ailleurs, même, souvent, c'est très sûr. Prêter de l'argent à un État est beaucoup plus sûr, mais ça dépend des États aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais nous, on peut trader ça. Il y a des obligations qu'on peut trader. Vous voyez qu'on peut trader, on peut anticiper que, ok, l'obligation là peut prendre une certaine valeur et tout, et anticiper le prix futur. Donc, spéculer, trader là-dessus, exactement comme ça se fait sur le Forex. Vous voyez, donc, c'est ça. Il y a les matières premières. Les matières premières aussi, on peut les trader. Vous voyez, matières premières, c'est matières premières. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a quoi?
il y a de l'or, il y a, comment on appelle ça, il y a le blé, il y a le coton. Ce sont des actifs aussi financiers qu'on peut trader également. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples. Et enfin, il y a les crypto-monnaies aujourd'hui aussi qui sont tradables. Vous pouvez trader le Bitcoin, vous pouvez trader tout ce que vous voulez, l'Ethereum, tout ça, tout ça. Vous voyez? Donc ça, ce sont les actifs financiers. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va aller rapidement dans notre logiciel de trading et vous allez voir un peu comment ça se passe, comment ça se présente. Ok, ici, vous avez devant vous le logiciel de trading MT5. C'est le logiciel qui nous permet d'accéder au marché financier et de faire tout ce que je vous ai dit là. Il nous permet d'acheter, de vendre, tout ça, tout ça. Actuellement, pour le moment, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Comprenez tout simplement que les actifs financiers sont très faciles à retrouver ici. Lorsque vous venez dans le logiciel, il y a ça. Vous voyez les deux flèches là. On appelle le Market Watch. Quand vous cliquez là-dessus, il y a ça qui s'affiche. Et là, on vous met une liste des actifs financiers. Vous voyez, ça, vous voyez, c'est beaucoup. C'est tout ce que vous pouvez trader. Donc, quelle que soit la chose que vous trouvez ici, vous pouvez sélectionner la chose, l'amener sur le graphique et l'analyser et trader. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Donc, vous voyez que là, il y a des couleurs. Ici, c'est en vert. Ici, c'est en bleu. Ils ont mis tout ça par catégorie. Un peu comme ce que je vous ai expliqué là-bas. Donc, ici, par exemple, c'est les indices. Vous voyez, les indices ici. Ici, c'est le Forex. Et même dans le Forex, il y a des subdivisions et tout. Maintenant, pour avoir les choses un peu plus organisées, vous pouvez venir sur ça. Vous cliquez sur... Non, vous cliquez plutôt ici. Ici, option, vous faites clic droit. Dans le vide ici, vous voyez, clic droit. Et vous venez sur symbole. Quand vous venez sur symbole, vous allez voir que ici ils ont bien classé les choses. Les actifs financiers sont bien classés ici. Il y a le Forex, il y a les indices, il y a les commodités, il y a les matières premières, il y a les actions, il y a les cryptos, il y a les obligations. Exactement comme je vous ai présenté de l'autre côté. Donc, quand vous cliquez sur le Forex, il y a plus de détails. Il y a les Forex exotiques, il y a majeur, il y a mineur. On va revenir beaucoup plus en détail. Quand vous venez dans indice, vous cliquez sur le petit plus là, vous allez voir, il y a les différents indices ici aussi classés selon les catégories. Vous voyez, commodité, vous cliquez pour voir les matières premières. Il y a les matières premières qui sont des énergies. Voilà, il y a le métal dedans, comme l'or et tout. Vous venez ici, soft. Ici, il y a les autres types de matières premières comme le café, le coton, le sucre. Vous voyez, il y a le cacao, il y a beaucoup de choses en fait. Vous voyez ça? On continue et quand vous venez par exemple au niveau des stocks, ici qui sont les actions, vous voyez qu'il y a les actions d'Europe ici, beaucoup, EU c'est pour dire Europe, on a mis les actions que vous pouvez négocier, il y a le Nasdaq, il y a beaucoup de choses. Vous voyez ça? Maintenant, on vient au niveau des cryptos. Vous voyez, il y a les cryptos ici que vous pouvez voir, les différentes crypto-monnaies. Au niveau des bonds, qui sont les obligations, il y a les différentes obligations des différents pays que vous pouvez trader. Et ça, ce n'est que le début. Et là, on était en train de voir les actifs financiers. Maintenant, on va aller beaucoup plus en profondeur et on va se concentrer maintenant sur le Forex, sur l'actif Forex. On va développer beaucoup plus là maintenant. Ok, lorsqu'on revient à notre exemple précédent, on avait dit que 1 euro, on va mettre ça en majuscule, nous permettait de gagner 1,2, voilà, 1,2 USD, 1,2 $. Donc ça, c'était le taux de change qu'on avait vu dans notre exemple. On avait vu deux taux de change, on avait vu 1 euro qui pouvait nous donner 1,2 USD et on avait vu 1 euro qui pouvait nous donner, comment on appelle ça, qui pouvait nous donner 1,4 USD. Mais en réalité, on a une autre façon d'écrire ça, vous voyez.
il y a une autre façon d'écrire ça, en fait, qui permet à tous les traders de comprendre rapidement de quoi il s'agit. Donc, on a notre façon à nous, en tant que traders, d'écrire les choses. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Souvent, au lieu d'écrire ça comme ça, on préfère plutôt écrire ça de cette façon-là. On va plutôt dire euro comme ça. On met euro d'abord. On met USD ensuite. Et devant, on met 1,2. Vous voyez, et là, ça veut dire exactement la même chose. C'est pour dire exactement que 1 euro égale à 1,2 USD. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement comme ça. Des fois, pour réécrire encore, on fait ça de cette façon. On met ça comme ça. On met euro, USD comme ça. Non, avec une barre au milieu, quelque chose comme ça. Et devant, on peut mettre toujours 1,2. Voilà. Donc, quand vous voyez ça comme ça, ça veut dire exactement la même chose. Donc, ça, c'est le taux de change. OK? Maintenant, il y a un nom spécial qu'on utilise pour pouvoir nommer ça. C'est ce qu'on appelle, comment dire dans notre jargon, on appelle ça une cotation. On appelle ça une cotation. Voilà, donc ça fait un nouveau thème pour vous. On va l'ajouter ici. OK, une cotation. Donc, vous devez comprendre tout simplement que quand on parle de cotation, c'est le prix d'un actif. C'est le prix d'achat ou de vente d'un actif financier. Tout simplement. C'est l'affichage. La cotation, c'est l'affichage du prix d'un actif. Tout simplement. Vous voyez? Donc, ça, c'est une cotation. Ça, c'est une cotation. Ne vous inquiétez pas, on va revenir beaucoup plus en détail. Maintenant, quand on prend le Forex, comme ce que vous êtes en train de voir actuellement, le marché des changes, le marché des devises. La cotation, ici, est composée, en fait, de quoi? De ce qu'on appelle ici une paire de devises. Vous voyez? Et ici, on a le prix de la paire, ou disons le prix qui constitue la cotation. Donc ça, c'est une paire de devises. Et ça, c'est le prix. Vous voyez? Maintenant, à l'intérieur de la paire de devises, on a ce qu'on appelle ici les devises même. Parce que vous voyez, il y a deux devises dedans. Il y a la devise de l'Europe et il y a la devise des États-Unis. Vous voyez? Donc, ça fait une devise, une deuxième devise, donc ça fait une paire de devises. Exactement, ici également, on a une paire de devises qui est tout simplement réécrite d'une autre façon. Vous voyez, j'espère que c'est clair. Donc là maintenant, on vient d'ajouter une autre notion ici qui est une paire de devises. Donc vous allez voir bientôt, je vais vous montrer comment dire beaucoup d'exemples, ok, et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout.